La raison pour laquelle je posais la question, c'est ce que je viens de voir, c'est ce que nous venons tous de voir avec le débat qui a eu lieu tout à l'heure. C'est-à-dire, ma question était, pourquoi dans la sourate 59, le verset 23, l'orgueil. Dieu est appelé l'orgueilleux? Expliquez ça On a ici. expliqué ça. Bon, je ne sais pas à qui vous avez À toi-même. À moi. Bon, vas-y, vas-y. Y a pas de problème. Pourquoi il a appelé l'orgueilleux? Vas-y. Maintenant, moi, j'ai eu une explication, parce que quand je parle, je dis toujours selon ma compréhension. Oui. J'ai eu une compréhension de pourquoi l'orgueilleux qui est dans ce verset ne désigne pas Dieu en réalité. Ça désigne qui? Ça désigne en fait le diable. Quand tu lis la sourate, Donc, en d'autres termes, oui, Allah est le. non, Ah, d'accord. je ne suis pas de ce genre. D'accord. Mais tu sous-entends que si l'orgueilleux lui a été attribué et qu'il Non. dit que c'est le diable, c'est que tu sous-entends qu'il est. Voilà, maintenant je vais t'expliquer ce que j'étais en train de dire. Faut expliquer bien. Je dis que Oui. le débat que vous avez eu tout à l'heure, où on prend les versets de la Bible, on montre que non, c'est pas bon, c'est bon. Lui il prend les versets du Coran, non, c'est pas bon. Moi je pense que ce n'est pas du tout sérieux. Non, ça c'est votre avis personnel. C'est mon avis. Moi je pense que par exemple, moi mon avis personnel, je pense que vous par exemple, excusez-moi, moi mon avis personnel, je pense que porter une chemise de la sorte, c'est pas du tout normal. Vous devez porter un boubou. C'est mon avis. Maintenant je peux. Vous vous en foutez de ça, non? Donc, Je pose la question directement. On va répondre. Bon, il y a beaucoup de personnes qui moi ont c'est l'essentiel. Moi ma question, c'est quoi? Je l'ai posée. J'ai dit pourquoi Dieu peut être appelé l'orgueilleux. On va répondre à ça. Excusez-moi, quand on sait que c'est Satan qui est l'orgueilleux, Il n'y a pas de problème. dans un débat, là où moi j'ai vu où ça va tirer, c'est un débat entre un jeune chrétien et Ben Islam, où le jeune chrétien a dit à Ben Islam, dans la Bible il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Donc Dieu ne peut pas être l'orgueilleux. Donc pourquoi on peut dire que Dieu est l'orgueilleux? Moi je dis que j'ai une explication coranique que ce n'est pas Dieu qui est l'orgueilleux dans ce verset. On va te répondre. Maintenant, si vous dites que c'est pas Dieu qui est l'orgueilleux, maintenant vous nous posez la question pourquoi? Moi j'ai une explication. Ah, mais si vous déjà d'abord Tu as déjà l'explication. il n'est pas l'orgueilleux. C'est pas qu'à moi expliquer pour les autres. Donnez. J'ai déjà expliqué ça ici à Afrique. Je vais réitérer encore. Merci pour toi. D'abord, tous ceux qui adorent un Dieu qui est humble, vous adorez le faux Dieu. Un Dieu qui est humble, c'est un faux Dieu. Il faut bien l'écouter. Écoutez-moi bien. Si Dieu est humble, alors on dit que l'humilité précède quoi? Ce qui veut dire qu'il n'a pas la gloire. C'est un faux Dieu. Claire. Moi, mon Dieu là, il est orgueilleux. Et il a déjà la gloire. C'est quoi le terme orgueilleux appliqué dans le Coran pour que nous comprenions les dieux? Si Dieu est humble, c'est un faux. Il y a le frappé même ton Dieu humble là. C'est quel Dieu qui est humble? Pourquoi Dieu est humble? L'humilité c'est pour la créature. Parce que la créature là, elle doit être humble parce que le sentiment d'orgueil ne lui appartient pas. Parce que être orgueilleux veut dire qu'on se vante de ce qu'on a, on se vante de ce qu'on est. On donne de la valeur à ce qu'on est et on ne veut pas, on se sent supérieur à toute chose. Qui doit être ça? C'est Dieu. Allez-y sur Google, tapez qu'est-ce que signifie orgueil. Vous allez voir la définition du mot orgueil. Vous allez voir si on peut attribuer à Dieu ou bien à la créature. Voilà pourquoi quand Allah dit à Satan, prosterne-toi devant Adam. Satan refuse de se prosterner. Elle dit, mais pourquoi je t'ai ordonné de faire une chose et tu t'es enflé d'orgueil? Satan dit, moi tu m'as créé de feu, lui tu l'as créé d'agir. Donc je ne peux pas me prosterner devant lui. Le sentiment que Satan a là, c'est un sentiment qui lui a propre, c'est pas un sentiment qu'il doit avoir. Le sentiment d'avoir un complexe de supériorité lorsque Dieu lui donne un ordre. Parce que lui il est de feu, il se considère mieux que celui qui est d'agir. Voilà pourquoi lui, Satan, il sort d'orgueil en fonction de ce qu'il a comme attribut, en fonction de ce qu'il a comme valeur. Il trouve que sa valeur est supérieure à celle de l'agile, donc il ne peut pas se prosterner devant l'agile. Donc, si sa valeur, écoute-moi bien, si Satan a le sentiment d'être supérieur à l'agile, de sorte qu'il ne peut pas se prosterner, et que ça on appelle l'orgueil, c'est que ce sentiment de se sentir supérieur, qui doit l'avoir? C'est Dieu. C'est Dieu qui doit être orgueilleux. Maintenant bien, ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu utilise des thèmes pour que nous arrivions à comprendre le sens de ce qu'il veut dire. Quand Dieu dit qu'il est l'orgueilleux, c'est pas excellence, c'est pas essence. L'orgueilleux. Parce que c'est un sentiment qui lui est propre. C'est un sentiment qui ne partage pas avec quelqu'un. Même dans la Bible, Dieu est orgueilleux.
Dieu dit. Attends. Ils sont agités déjà. Ésaïe 45, verset 8. Ésaïe 46, 9 aussi. Vous allez voir, Dieu dit, je suis l'Éternel. C'est là 48. Vous allez voir ce qui va se passer. Venez à la tête des rois, on va vous enseigner. On a besoin de vous. Lecture. Ésaïe 42, 8. Inch'Allah. Ésaïe 42, verset 8. Oui. Je suis l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom, la suite. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Bon. Pourquoi il ne donne pas sa gloire? Écoute bien, il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. On parle aux intelligents. Tu ne peux pas voir, toi tu es un Ivoirien. Attends, toi tu es un Ivoirien. Ça veut dire, quand Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à personne, à aucun d'entre vous là, c'est un signe d'orgueil. Ce qui veut dire, il ne peut jamais se rabaisser, il ne peut jamais partager sa gloire. Quand il dit, écoute-moi bien, quand il dit, tu n'adoreras aucun être à part moi, et que je suis un Dieu, d'ailleurs dans la Bible on dit, moi Dieu il est jaloux. Oui. Attaque. Ils acceptent que Dieu soit jaloux, mais ils ne sont pas orgueilleux. Ils refusent que Dieu soit orgueilleux. Regarde, la jalousie c'est un sentiment qui est pour qui? Pour l'homme. C'est l'homme qui doit être jaloux. Si Dieu il est jaloux, pourquoi il est jaloux? Il est jaloux pourquoi? Parce que tu le laisses et pour aller faire quelque chose d'autre. Donc chez lui, ça nous fait mal de te voir en train d'adorer les idoles. Parce que les idoles sont inférieures à lui. Donc le fait de te voir avec les idoles, et puis il est jaloux, il est orgueilleux de ce que tu fais, il est orgueilleux de lui-même. Il s'est dit, mais un être que moi j'ai créé, comment il peut aller adorer plus inférieur que moi, alors que moi je suis le supérieur? En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est une parole d'orgueil. Toi tu peux dire en dehors de toi, il n'y a point d'homme. Pourquoi? Tu ne peux pas dire ça. Parce qu'en dehors de toi, il y a des hommes. C'est que Dieu là, il sait qu'en dehors de lui, en personne, il en dehors de lui, il y a des ça c'est des paroles d'orgueil. Ça c'est des paroles qui... En fait, Dieu se vante de lui-même. Je veux que vous partez sur Google. Écrivez, pardonnez, rapidement, cherchez, écrivez orgueilleux. Ou bien orgueil sur Google. Et puis vous l'envoyez. Vous allez voir la définition. Pour vous dire quand Dieu dit l'orgueil, ça se comprend, nous les musulmans. Parce que l'orgueil c'est quelque chose, c'est celui-là qui se vante de ce qu'il a et de ce qu'il est. Et qui ne partage pas sa gloire à qui ou à quoi que ce soit. Dans ce sens, il est l'orgueilleux par excellence. Maintenant, nous, vu que nous sommes des humains, et nous sommes faibles et limités dans le temps et dans l'espace, il ne nous appartient pas d'avoir ce sentiment-là. Voilà pourquoi Dieu nous demande, nous, de ne pas être orgueilleux. Car celui qui est orgueilleux a un sentiment qu'il a volé qui n'est pas de lui, parce qu'en dehors de lui, il y a d'autres pouvoirs, il y a d'autres essences. Voilà pourquoi il punit celui qui est orgueilleux. Parce que c'est un sentiment qui ne lui appartient pas, lui en tant que créature. Voilà pourquoi il dit je suis orgueilleux. Voilà la définition de l'orgueil. Prochaine question. On passe au suivant. Il y a beaucoup de questions, on va passer au suivant. Oui, on a déjà donné la réponse, on ne revient plus dessus. Tu veux conclure sur quoi? Vas-y. Non, j'ai répondu. Je sais que l'orgueil parle de Pharaon où les enfants d'Israël sont libérés de la captivité de Pharaon. Il faut lire orgueil là d'abord. Ou bien tu es d'accord? Je dis s'il te plaît, je développe une argumentation. Donc, alors rapidement, pardon, faut lire c'est quoi l'orgueil, pardon, faut lire et puis tu continues, tu lis seulement que tu continues ton chemin et tu continues ta procédure. Lis c'est quoi l'orgueil selon la définition. Sentiment exagéré. Non, parle bien dans le micro, on n'entend pas. Mettez volume. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même. Qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alors, donne mon micro. Et pendant ce temps, voilà, pendant ce temps, je vais tirer une minute. Il y a quelqu'un qui veut devenir musulman. C'est ça qui est important pour nous. Voilà, il veut convertir à l'islam. Lui-même, il a vu la définition. Les gars vont se convertir à l'islam. Qui donne au-dessus des autres? Donnez un micro là, on va convertir à l'islam.
parler avec vous. Parce que Merci beaucoup. Non, on va finir la conversion puis on le dit. C'est ça qui est priorité. On va pouvoir passer dans bouche. Nous, pour nous, c'est la conversion qui est priorité. On finit de la conversion, on le dit à vous. Bonsoir frère, bonne arrivée. Vous êtes à Yopougon? Vous venez souvent au Figaro? Mais qu'est-ce qui te motive à devenir musulman? Bon, en fait, la religion, franchement, auparavant, les gens parlaient beaucoup mal de la religion musulmane. Oui. Mais moi, j'ai cherché à savoir, moi, bon, la religion vraiment parle mal de ça, mais là, bon, je ne connais pas. Oui, Je ne peux pas parler mal de ça. c'est clair. Je connais d'abord. Effectivement. Si c'est mauvais, maintenant, là, je parle mal. Oui. Mais franchement, si j'avais un frère Maurice, je l'ai approché. Je connais un peu, là, je l'ai approché un peu. Je voulais te demander, bon, ça ne sont pas mal de ça. Mais là, moi, je veux savoir. C'est clair. Donc là, Quand tu regardes, tu ne vois pas de mauvais. Tout ce qu'on dit, tu constates que ce n'est pas ça. Vraiment, c'est une très bonne chose. C'est pourquoi la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous allez trouver. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Voilà, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Tu attrapes le micro avec la main droite, tu lèves l'index. Voilà, tu es dans l'autre côté, tu fais l'inverse. Voilà. Le micro avec la main gauche, tu lèves l'index droit, communauté musulmane. On l'accompagne, Ramadan c'est bientôt. On va répéter l'attestation de foi ensemble. Et nous, on va t'offrir des tapis de prière, Coran en français, tout ça gratuitement. Hein? C'est pour toi. Voilà, en islam, on te donne. Mais bon, voilà, faut pas aller prendre avec toi. Voilà. Donc, Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Dieu, tu as pris ton kit converti rapidement. Voilà, le vieux, il faut le suivre car le métier là orgueilleux. Le vieux, excusez-moi. La définition de l'orgueil qu'on a lu là, est-ce que vous avez vraiment compris? Si vous n'avez pas compris, on va vous donner, vous avez relire. La définition, c'est quoi? La définition, c'est quoi? que c'est une estimation excessive de notre valeur. Ensuite, Quelqu'un qui a un sentiment De supériorité. qui se sent supérieur aux... aux autres. Qui doit se sentir supérieur aux autres? Aux autres. Bien, maintenant, moi je dis, Dieu ne doit pas se sentir supérieur aux autres. Opération ticket. Ticket, voilà. Pour la construction du centre. Le centre là, Les frères, on a une surprise pour vous bientôt. on a eu, Voilà, bientôt. Priez pour qu'Allah nous donne la on a santé. dans la santé, Commencez à cotiser pour le on centre. a dans le couleur, c'est tout fille gaillot qui doit venir ce jour là. Mais maman, vous aussi. Voilà, parce qu'il faut que chacun vienne prendre au moins une peine pour mouiller un peu. Donc, Bientôt, vous allez voir le centre. opération Inch'Allah. ticket, 1000 francs, Bientôt. 5 000, 10 000. Donc, le frère va passer à l'étiquette Ramadan, c'est pour bientôt. Voilà. Et ça a déjà commencé comme ça, Inch'Allah. Même si tu n'as pas aussi 1000 francs, tu as 5 francs, tu as 10 francs à blanc. En même temps, on continue avec ça. Parce qu'il faut que vous venez apprendre. Lui, il va venir s'arrêter devant ton prix orgueilleux. Tu as arrêté de pas répondre. Ah. C'est là-bas la maison mère. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Ousmane. Bien, maintenant, Tu dis que Dieu doit pas se sentir supérieur au... à votre centre. Il y a pas ça. Maintenant, Ah. pour que vous m'accompagniez dans le désir d'aller dans votre centre, Ah. je voudrais que vous me permettiez de dire Oui. que selon moi, quand je lis la Sourate 79, du verset 17 au verset 24, c'est là que tu trouves qui est l'orgueilleux dont parle la Sourate 59. D'accord, merci Donc beaucoup. c'est pas fini, vous avez fini? Vous avez fini? Tout est fini. Vous n'avez plus rien d'autre à rajouter.